Avril 1941. Depuis plus de 2 ans déjà, la guerre ravage l'Europe. Les forces allemandes ont déjà envahi l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Norvège, la Belgique, la Hollande, la France, avant de se retourner maintenant vers l'Est. La Yougoslavie vient de dénoncer son pacte de non-agression avec le Troisième Reich. Mal préparée pour la guerre, trahie et minée par un ennemi de l'intérieur, elle a été obligée de rappeler en hâte sa flotte que le destroyer Zagreb a reçu l'ordre de rejoindre le long des côtes d'Almaty.
Bonjour, capitaine. Je suis heureux de vous présenter à mes officiers. Capitaine Popovitch. Bonjour, messieurs. Bonjour, lieutenant. Docteur Barrett. Très heureux. Bonjour, capitaine. Le capitaine arrive chez nous précédé d'une grande réputation, messieurs. Outre ses vertus d'officier, on le dit, un des plus grands chasseurs de Dalmatie. La semaine dernière, 14 sangliers. En moins de 3 heures. Mes compliments. Vous avez bien dormi, commandant? Oui, très bien, je vous remercie. Merci. Commandant. Plusieurs divisions allemandes viennent de se masser à la frontière orientale de notre pays, messieurs. Vous croyez que c'est grave? Je ne sais pas. Vous êtes meilleur juge que moi. Cela ne m'inquiète pas. Hitler connaît la qualité de nos soldats. Il n'osera jamais nous attaquer. Les Français pensaient la même chose, commandant. Il n'empêche que les Allemands occupent Paris. Que voulez-vous dire, lieutenant? Si Hitler a besoin de notre frontière méditerranéenne, commandant, faut pas se faire d'illusions. Il nous envahira comme il a envahi le reste de l'Europe. Nous envahira, lieutenant? C'est du défaitisme. Si Hitler nous attaque, nous le renverrons chez lui. Je servirai alors mon pays de toutes mes forces, capitaine, n'en doutez pas. J'en suis persuadé. Le lieutenant est un grand patriote. Il devrait alors savoir que dans certains cas, la confiance devient un devoir. Vous alarmez pas, mon capitaine. Le lieutenant est un grand sentimental. C'est pour cela qu'il est toujours inquiet. Je serais tout autant à ma place. Allons donc. Tu te fais du souci parce que tu as laissé une femme à terre? Moi, j'en ai laissé 15. Je devrais être 15 fois plus inquiet que toi. Je vous demande pardon, commandant. Si nous prenions un verre de Slivovic, qu'en pensez-vous, messieurs? Vous avez toujours d'excellentes idées, commandant. Du meilleur. Santé. Téléphone, commandant. Allô? 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 Allô?
T'es blessé? Non, j'ai eu peur, tu sais. C'est grave. La pièce est cassée. Impossible de la réparer. Et cette pièce, il y en a une autre ici. Non. Faut aller la chercher à terre. On n'a pas le temps. Il faut que tu répares. Je t'ai déjà dit que c'était impossible. En réparant, je risque de tout casser. Impossible ou pas, tu n'as pas le droit. Ce sont mes affaires ici, pas les tiennes. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts, lieutenant? La pièce est cassée, commandant. Impossible de réparer. À combien sommes-nous de Plotsk, capitaine? À peu près 2000. À Plotsk, il y a une succursale de l'arsenal de Sibénik. Je pense que vous trouverez dans leur magasin une pièce de rechange. Croyez-vous que notre malheureux Zagreb pourra faire ses 2000 dans son état actuel? À vos ordres, commandant. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Vous allez vous mettre en rapport radio avec Plotsk, capitaine. S'il vous donne une réponse favorable, le lieutenant Mazik ira y chercher la pièce dont nous avons besoin. À vos ordres, commandant. Messieurs, notre pays est en guerre. La Luftwaffe vient de bombarder Belgrade. La Wehrmacht et ses alliés envahissent déjà notre territoire. La Yougoslavie compte sur vous, messieurs. Avez-vous des questions à me poser? Allô? Allô, Plotché? Allô? Allô, Plotché? Allô? Vous cherchez quelque chose, lieutenant? Vous ne m'en avez pas laissé le temps, capitaine. Puis-je vous demander une faveur, commandant? Je vous en prie. Si le lieutenant Mazik va à Plotché, j'aimerais l'y accompagner, commandant. C'est impossible, voyons, lieutenant. Nous avons besoin de vous à bord. Puis-je insister, commandant? Nicolas, je vous remplacerai le lieutenant pendant son absence. À vos ordres, commandant. Permission accordée, lieutenant. Avez-vous réussi à joindre l'arsenal de Plotché, capitaine? Oui, commandant. L'arsenal, Tout va bien, messieurs. Bonne chance, lieutenant. À vos ordres, lieutenant? Dépêche-toi. Je regrette, mais je ne peux pas vous laisser entrer, lieutenant, par ordre du capitaine commandant la base. Le capitaine Agli? Dites-lui que je suis là, lieutenant Serge Conrad. Le capitaine Agli est parti, lieutenant. Il reste tout de même bien un officier ici, non? Certainement, lieutenant. Va le chercher. Allez chercher l'officier de service.
arrivez trop tard. On déménage. On a besoin de cette pièce, lieutenant. C'est pas le moment de présenter. Je vous ordonne de trouver cette pièce, lieutenant. Moi, je sais pas, c'est plus un arsenal ici. C'est un véritable bordel. Si vous me trouvez un fichier du matériel qui soit à jour, bravo. À part les rats ici, rien. Personne. Personne n'a envie de rester. Lieutenant, le télégraphe fonctionne? Vous voulez rire, depuis ce matin, on est coupé de tout. Second maître, Allez, viens. raccompagnez ces officiers. Maintenant? Je ne cherche pas à comprendre, je me contente d'obéir. Tu ne vas tout de même pas obéir bêtement à ces ordres de carnaval? Écoute, Serge, on m'a donné l'ordre de ramener cette pièce. J'irai la chercher là où elle se trouve. Et si j'avais tout compris avant toi, ton arsenal, il savait très bien qu'il était fermé. Qui ça? Tu l'as entendu comme moi, il n'a pas pu télégraphier. Nous verrons cela plus tard, Serge. Oh, je t'en supplie. Je ne comprends pas exactement ce qu'il veut faire, mais je sens que ça va être ignoble. Tu sais pourquoi il nous a envoyés à terre? Pour qu'on ne puisse pas réparer les machines. C'est ça qu'il cherchait. Et puis? Comment veux-tu que je devine l'issue de cette guerre? Nous sommes trahis, Michel. Moi aussi, je m'en doutais. Mais raison de plus, il faut aller à Sibly. Il va te faire tuer, Michel. Il faut s'occuper du capitaine tout de suite. À mon retour. Michel! Qu'est-ce que vous voulez, lieutenant? Descendez. Allez, descendez. Allez, oh, hey. Hey, oh. Michel, rentre avec moi! Mais laisse-moi! Vous n'allez pas me laisser ici, les Allemands arrivent. Faites comme eux, partez à pied. Levez la gorge en feu, un peu d'eau. Je vous demande pardon si j'étais obligé de prendre votre voiture. Je ne pouvais pas faire autrement. Si vous en êtes certain, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez à Platching? Les interrogatoires de police, monsieur. J'en ai déjà supporté plusieurs. Vous avez peur? Pourquoi avez-vous si peur? Oui, j'ai peur. Oui, après. Si vous ne vouliez pas que j'ai peur, vous n'aviez qu'à me laisser où j'étais.
De ne pas tirer, lieutenant. Et eux, pourquoi ne tirent-ils pas, hein? Les Allemands n'attaquent jamais un navire qui n'est plus en état de se défendre, lieutenant. Pour ne pas l'endommager davantage. Bénéfice de guerre à venir, n'est-ce pas? Le lieutenant Mazik n'est pas rentré avec vous? Non, capitaine. Il ne rentrera que demain. L'arsenal de Plotch était fermé. Fermé? Oui, capitaine. Capitaine! J'aimerais parler au commandant. Le commandant se repose. Dites-moi ce que vous avez à lui dire, je lui transmettrai. Capitaine, il y a quelqu'un ici, à bord, qui nous trahit. Je ne vous permets pas. Il faut pourtant faire la lumière sur cette affaire. C'est notre intérêt à tous. Que voulez-vous dire, lieutenant? Cette affaire nous a déjà fait perdre beaucoup de temps, capitaine. Le lieutenant Mazik ne rentre que demain. Il faudrait donner l'ordre de réparer les machines. Réparer les machines? Mais le lieutenant Mazik a dit que c'était impossible et dangereux. Le lieutenant Mazik pense ce qu'il veut. Les Allemands sont là, capitaine. Il faut réparer tout de suite. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? C'est une excellente idée. Je vais essayer de convaincre le commandant. Merci, capitaine. Tu as l'air bien sûr de toi. Pourquoi tu me demandes ça? Quand on va dîner avec le diable, faut emmener une grande fourchette. T'en fais pas, va. Personne? Y a personne? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Y a personne ici? Il n'y a plus que nous, lieutenant. Où sont-ils partis? Je ne sais pas, lieutenant. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Pourquoi êtes-vous là? Je n'ai pas le droit de vous le dire, lieutenant. Où sont les pièces de rechange? Vous n'avez pas le temps, lieutenant. Dans 10 minutes, tout ça va sauter. L'arsenal est dynamité. Les Allemands sont à moins de 10 kilomètres d'ici. Mais où est-ce, bon Dieu? Là-bas. Lieutenant! Lieutenant!
Je vous remercie, maître. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Vous êtes marié? J'ai laissé ma femme et mon fils à Milocher. Les Allemands sont depuis ce matin. Avant que vous partiez, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Ce matin, mon père a été fusillé par la Gestapo. Et vous? S'ils me prennent, ce sera pire. Vous pouvez me dire pourquoi? Dans un régime policier, a-t-on besoin de raisons particulières pour être torturé ou fusillé? Ils savent très bien ce qu'ils font, Myriana. Ils ont besoin de votre peur, pour paralyser par avance ceux qui, comme vous, pourraient leur dire non. Vous avez encore le temps de partir. Mais faites vite. Tire. Capitaine, mission accomplie, capitaine. Ah, parfait, je vous félicite, c'est très bien, lieutenant. Félicitations. Tire. Tire encore. Avant. À soulager. Stop. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Vous ne reconnaissez pas le bruit de vos machines, lieutenant? Mais enfin, c'est pas possible! C'est vous qui avez donné cet ordre? Oh, pas moi, le commandant. Mais enfin, c'est un crime, c'est un sabotage! Mais elles marchent, vos machines, lieutenant. Vous devriez être content. Salaud! Voilà une parole que vous regretterez. Je vous promets de ne pas l'oublier, lieutenant. Vous ne porterez pas toujours cet uniforme, capitaine. Lieutenant, j'attends votre rapport. Vous entendez, je l'attends. Serre!
Tu vas tout casser. Tu vois, elles marchent, les machines. Serre! Commandant! Mais dites-leur d'ouvrir! Site à 200. Paré à battre en avant. Paré à battre en avant. Paré à battre en avant. Posez la nouvelle pièce. La place est sur le pont, Serge. Dans un beau pétrin. Tu croyais l'avoir, c'est lui qui t'a eu. Peut-être en fuite, commandant. Nous venons de remporter notre première victoire. Il y en aura d'autres, capitaine.
Augmentez la vitesse, lieutenant. 30 nœuds. À vos ordres, commandant. Continue. Dites à tous les officiers de venir chez moi. Tous les officiers chez le commandant. Ordre à tous les officiers de se rendre chez le commandant. Maintenez le cap. Messieurs, on vient de me remettre à l'instant cette dépêche de l'amirauté. Ordre est donné à tous les officiers, officiers mariniers et membres des équipages de la marine royale de cesser tout acte d'hostilité envers l'ennemi. De plus, ordre est donné à tous les commandants de bord de conduire leurs bâtiments dans le port de Korčula. Là, ils devront les remettre aux autorités allemandes. Tout officier, officier marinier ou marin de la marine royale qui ne se soumettra pas à ces consignes sera passé par les armes. Voilà, messieurs. C'est tout. Merci. Commandant, êtes-vous sûr que ce soit un message de l'amirauté? Ne serait-ce pas un ordre des Allemands pour nous abuser? Hélas, non, messieurs. Nos services de transmission sont formels. C'est bien l'amirauté qui nous a expédié cette dépêche. La Yougoslavie a signé ce matin un armistice avec l'Allemagne. L'armistice, commandant? Messieurs, ne perdons pas de temps. Nous nous réunirons plus tard dans la journée, mes enfants. À vos ordres, commandant. Vous avez quelque chose à me dire, lieutenant? Oui, commandant. Commandant, cet armistice, cela veut dire que nous allons nous rendre. Hélas, oui, lieutenant. Nous allons livrer nos navires aux Allemands. Les ordres sont là, il faut les exécuter. Mais il y a un autre ordre, commandant. Celui du 23 février, qui stipulait qu'en cas de défaite, nous devrions rejoindre la flotte anglaise à Malte. L'ordre de ce jour annule tous les ordres précédents, lieutenant. C'est écrit en toutes lettres dans la dépêche. Mais enfin, commandant, nous n'allons pas nous rendre comme ça. Nous n'allons tout de même pas accepter une défaite aussi rapide, aussi honteuse. Cette guerre, on peut la gagner. Mon commandant, les Anglais sont à moins de 500 000 d'ici. J'espère bien qu'on va dire non. Commandant, il faut les obéir. Lieutenant! Je préfère ne pas comprendre ce que vous avez voulu dire, lieutenant. Petit pays, petite guerre, lieutenant.
De combien d'hommes as-tu besoin pour conduire le bateau jusqu'à Malte? Pourquoi t'adresses-tu à moi? C'est toi l'officier des machines. Tu peux te passer de moi. Pour assurer la défense du navire, de combien d'hommes as-tu besoin? Je n'ai pas l'âme d'un commandant de bord, Michel. Tu perds ton temps. La guerre est finie pour moi, comme pour les autres. Avec cette attitude, tu es en train de faire le jeu de popote. Je t'interdis! Cette capitulation, tu le sais très bien, nous n'avons pas le droit de l'admettre. Je ne l'admets pas plus que toi, Michel. Mais toi, tu en as déjà tiré les conséquences. C'est ça la différence. Tout est toujours bien clair dans ta tête. Bien établi, une fois pour toutes. Tu parles comme un livre, Michel. Tu as bien de la chance. C'est pourtant simple. Regarde. Ce pays, tu l'aimes? Oui. Et c'est pour ça qu'avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie de rentrer chez moi, embrasser mon père, de goûter à la cuisine de ma mère. Dans 8 jours, tous les habitants de ce pays seront ou des esclaves ou des combattants. S'il en est ainsi, tu sais très bien de quel côté je me trouverai. J'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard. C'est étrange, Serge. Tu es courageux, intelligent, généreux, c'est vrai. Et aujourd'hui, quelque chose te manque. Tout ça ne te sert même pas à voir ce qui crèverait les yeux à un enfant. Cette guerre, depuis qu'il y est question de grandes idées, de grands sentiments, je ne m'y retrouve plus. J'ai l'impression qu'elle vient de m'échapper. Une guerre, Serge, c'est pas une partie de chasse. C'est l'affaire de tout le monde. Et celle-ci, tout particulièrement. Et c'est peut-être pour cela que tu la refuses. Regarde autour de toi. Écoute, ils sont tous là. Ils t'attendent. Mais j'ai confiance. Ils ont besoin de toi, comme tu as besoin d'eux. Tu sauras leur montrer le chemin. Voyez-vous? Ouais. Les amis, je vous en prie, écoutez-moi, le temps presse. Tout le monde ici vous a caché la vérité. Est-ce que vous avez envie d'aller moisir dans des camps de prisonniers? On vous a dit que dans quelques heures, vous alliez rentrer chez vous, que c'était la paix. C'est faux. Il n'y a pas de paix sous l'occupation. Et si Hitler a besoin de nouveaux soldats pour aller alimenter son armée, c'est encore vous qu'on va enrôler. Et qui allez vous faire tuer par vos véritables alliés. On nous a pas dit ça, il paraît que la guerre est terminée. Merci.
Et toi, Sari? Mirko? Vladimir? Pourquoi tu ne me regardes pas en face, Vladimir? Pourquoi est-ce que je vous croirais, vous, plus que les autres? Parce que moi, je risque ma peau pour toi. Les autres pas. Lieutenant! Attention, lieutenant, les voilà! Emmenez! Let's go! Halte! Saisissez-le! J'ai toujours pensé que vous n'aviez rien à faire parmi nous, Mazik. Je vous plains, capitaine. Merci, capitaine. Voilà un geste qu'ils n'oublieront pas. Je vous demande pardon, lieutenant. Ordre exécuté. Combien de milles encore? Nous arrivons, commandant. Je ne peux pas comprendre comment nous avons pu perdre cette guerre, capitaine. Nous ne sommes pas les premiers. Si Dieu l'a voulu ainsi, c'est sans doute pour notre bien, commandant. Alors, c'est que nous avions à payer de bien lourdes fautes. Je commence à croire que nous aurions mieux fait d'aller à Malte, capitaine. À Malte? Et vous perdez la tête, dans 15 jours, plus un Anglais ne sera à Malte. Tous ceux qui auront parlé comme vous seront pendus depuis longtemps. Dans moins de 6 mois, nous défilerons dans les rues de Londres. Nous? Qui ça, nous? Vous aussi, commandant. Si vous le voulez, nous y serons tous les deux. Dans l'Europe de demain, il y aura de la place pour tous les hommes de bonne volonté. Commandant, cette guerre vous a beaucoup fatigué. Je vais m'occuper des formalités de débarquement, voyez-vous. Vous me semblez en effet beaucoup plus capable que moi de traiter ces choses-là, Popovitch. Vedette du travers tribord. Sur le bord. Abattre en arrière, doucement.
übernehmen. Fünf Mann an Deck! Zuerst die Matrosen. Nun die Offiziere. Beeilung! 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 Saluez votre drapeau, Popovitch. Sortez. Maintenant, rejoignez vos camarades. Le commandant vous fait grâce. Gut, der Mann wird morgen früh erschossen. Steigen Sie ein, bitte.
moi que vous attendiez, mademoiselle, n'est-ce pas? Prenez, ne posez pas de questions. Où est Michel, monsieur? Ils vont le fusiller demain matin. Sur le bateau. Le fusiller? Il a tenté de soulever l'équipage pour rejoindre la flotte anglaise à Malte. Et vous, comment avez-vous su que nous étions ici? La radio l'a annoncé. Asseyez-vous. Vous vouliez partir avec lui? J'aurais fait ce qu'il m'aurait dit de faire. Vous le saviez bien. Il ne serait pas parti avec vous. Alors, écoutez-le. Ne pleurez pas. Faites ce qu'il attendait de vous. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas avec lui? Parce que c'est lui qui m'envoie auprès de vous. Pourquoi? Pourquoi vous? Parce que vous avez besoin de moi comme moi j'ai toujours eu besoin de lui. Ja, gestern Brief gekriegt von meiner Frau. Alles in Butter. Man sagt nur, die Füße stehen kriegen. Kommt, Schluss jetzt. Geht rein.
les autres? Dépêche-toi, la côte est à 800 mètres. Et toi, Serge, tu ne viens pas? Je te retrouve à terre, fais vite. Tu n'as pas une minute à perdre. Et les autres, Sari, Desco, Vladimir? Ils t'attendent. Eux aussi, ils vont s'évader. Dépêche-toi. Nous avons eu tous les deux la même idée. Tu n'y arriveras jamais comme ça. Regarde. Ouvre toutes les portes! Pourquoi es-tu revenu? Dépêche-toi si tu n'as pas envie qu'on se noie pour rien. Attends, des tas de gens ont besoin de toi à terre. Je sais. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Allez, vas-y.
Laisse monter l'eau. Qu'est-ce que tu as? Tu es blessé? Fais vite. Vite, si nous sommes découverts. Avant que l'eau arrive à la chambre des machines. On aura travaillé pour rien. Oui, ça va. Ça va. Vite, de ce côté-ci, tout va bien. Va ouvrir de l'autre côté. Attention. Wasser.